et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce jeudi de Women avec nos trois invités de ce soir pour parler du nouveau congé de paternité et des nouvelles possibilités qu'il offre aux papas, aux mamans et aussi aux enfants. Alors, c'est notre façon à nous, Women, de fêter les papas. Et nous allons bien entendu aussi évoquer l'impact de ce congé de paternité en entreprise. Donc, je suis Adeline Lenz et j'animerai cette session de ce soir avec Alexia Patrinos, également de l'équipe Women. Bonsoir, Alexia. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Donc, quelques mots pour vous rappeler qui nous sommes. Donc, Women by Neoma Alumni, c'est le réseau mixte de femmes et d'hommes diplômés de Neoma Alumni qui sont engagés pour faire de l'égalité une réalité dans leurs entreprises, leurs organisations et la société. Donc, nous avons la chance d'avoir comme marraine Ángeles García Poveda, qui est l'une des deux seules présidentes d'un groupe de CAC 40. Et ce jeudi de Women, comme tous les jeudis de Women, ce sont des temps de réflexion avec vous, de 1h, 1h30, pour parler d'un thème. Et souvent, nos invités sont des alumni, donc des femmes ou des hommes alumni de Neoma, ou des experts qui font bouger les lignes de la parité. Donc, merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Donc, Charlotte Ducharme, qui est CEO et fondatrice de Cool Parents Make Happy Kids. Bonsoir, Charlotte. Bonsoir, Adeline. Bonsoir à tous. Et puis, nous avons deux papas alumni qui sont à la fois leaders dans leur entreprise et qui sont aussi engagés en tant que papa dans leur famille. Nous avons Charles Perrault, qui est CEO de MWM et qui est un diplômé 2013. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Aline. Bonsoir, tout le monde. Et Antoine Barras. Antoine, qui est Marketing Director chez PepsiCo North America et qui est diplômé 2006. Bonsoir, Antoine. Bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir. On va écouter vos témoignages pendant à peu près 50 minutes. Ensuite, nous aurons 15 minutes pour que vous puissiez répondre aux questions directes de nos participants. Donc, participants, n'hésitez pas à mettre vos questions au fil de la discussion dans l'onglet Q&A qui est en dessous. Et Alexia se fera un plaisir d'animer la session donc de vos questions et d'être votre ambassadrice auprès de nos invités de ce soir. Alors, avant de rentrer dans le sujet, je voulais juste faire deux remarques en préambule. Loin de nous l'envie ce soir d'opposer congé de paternité et congé de maternité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'évoquer ce congé de parentalité qui est permis par ce nouveau congé de paternité qui est maintenant inscrit dans la loi et qui change la donne puisqu'il permet aux deux parents de s'organiser comme ils le souhaitent pendant cette période. Et loin de nous aussi l'envie de politiser le sujet, surtout en ce moment. Rien n'est jamais parfait. Finalement, pour l'entreprise, ce nouveau congé de paternité représente 14 jours supplémentaires de congé, donc techniquement, ce n'est pas très compliqué à organiser. Et en tous les cas, ça estompe la différence entre les mamans et les papas. Et ça va dans le sens, dans la bonne dynamique de la parité. Voilà, ce qui nous paraissait intéressant ce soir, c'était de donner la parole aux papas pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, d'autant plus que donc Charles et Antoine ont des postes à forte responsabilité. Alors, je vais peut-être aussi rappeler brièvement le congé de paternité, de quoi s'agit-il exactement. Donc, il est actif depuis le 1er juillet 2021. C'est le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, également les enfants adoptés, qui dure maintenant 25 jours et non plus 11, avec 4 jours obligatoires à prendre à la naissance du bébé. Et ensuite, le congé peut être fractionné jusqu'au 6e mois de l'enfant. Et puis, il y a des modalités particulières en plus, mais c'est la règle générale. Donc, c'est un nouveau cadre juridique qui ouvre de nouvelles solutions créatives, gagnantes-gagnantes, au sein de la famille, mais aussi avec l'employeur, l'entreprise, et qui sont attractives pour les nouveaux talents, les jeunes talents. Il y a 3 études que je voudrais juste citer en préambule pour donner quelques chiffres qui ont étudié l'impact de ce congé de paternité notamment. Il y a une étude EY qui démontre que parmi les sociétés dotées d'une politique familiale, 80%
ont noté une amélioration du moral des employés, surtout sur les sujets de charge mentale, d'équilibre pro-perso, etc. Et 70% d'entre elles ont noté une amélioration de la productivité. En Suisse, il y a des entreprises comme Nestlé, Novartis qui ont mesuré le ROI investi en politique de parentalité. Et pour elles, 100 € investis rapportent 108 € grâce à la réduction des coûts dus à l'absentéisme ou bien les économies diverses de frais de recrutement, par exemple, puisque la rétention des employés est améliorée. Et puis enfin, au niveau international, il y a Accenture, Google et puis d'autres entreprises encore qui attestent d'une amélioration de la rétention des employés dans une étude qui a été relayée par Forbes dans un article qui est intitulé « The Business Case of Paid Family Leave ». Voilà, c'est de tout cela dont nous allons parler ce soir avec nos invités. Et je vais donc vous présenter tout de suite. Donc, je vais commencer par Charles, qui est notre plus jeune papa ce soir. Charles, pour revenir donner quelques mots sur ton parcours, donc dès que tu arrives à Neoma sur le campus de Rouen, tu t'investis tout de suite dans la junior entreprise qui s'appelle Alteo Conseil et tu prends également le poste de trésorier sur une liste de BDE. Et après ton master grande école, tu entres directement chez Microsoft où tu vas rester pendant 5 années au fil desquelles tu vas progressivement prendre des responsabilités jusqu'à atteindre le poste de responsable grand compte. Et en 2018, tu quittes ce que tu appelles le grand groupe pour rejoindre MWM, une start-up dans la tech qui, à l'époque, comprenait 35 personnes, c'est bien ça. Et puis ensuite, tu arrives en tant que Head of Sales and Marketing, mais tu deviens en un an Chief Operating Officer, le poste que tu as aujourd'hui et dont la mission est de structurer les équipes, de aussi lier les partenariats stratégiques avec Apple, Google et Facebook. Et donc, ta mission est la coordination des équipes et la cohérence des objectifs entre les différentes personnes dans un contexte d'hyper-croissance. Et on voit que 4 ans plus tard, donc aujourd'hui, MWM est aujourd'hui l'éditeur mondial d'applications créatives avec plus de 500 millions de téléchargements dans 182 pays et que maintenant, il y a 160 collaborateurs. Je crois que tu es encore en train de recruter. De plus, MWM est membre du FT 120 et tu y es d'ailleurs personnellement actif. Tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. Donc, par rapport à notre propos de ce soir, ma question va être, est-ce que tu peux te présenter plus avant, notamment en tant que papa, et puis aussi ton rôle de CEO au sein de MWM. Est-ce que tu peux aussi nous donner les grandes lignes de la politique de parentalité de ta société? Alors, bien sûr. Alors, en tant que papa, moi, j'ai 2 enfants. J'ai une petite fille de 3 ans et j'ai un petit garçon de 6 mois qui est né tout début décembre. Donc, lors de mes 2 congés, moi, j'ai eu la chance de pouvoir tester l'ancien modèle avec 14 jours et le nouveau modèle avec 28 jours. Dans les 2 cas, j'étais déjà CEO. Dans la question, pour savoir un peu ce que fait un CEO, je le résume souvent comme un chef d'orchestre qui doit s'assurer que tous les rouages de l'entreprise fonctionnent, qu'on a de la fluidité dans tous les projets et que ça nous permet d'avancer le plus rapidement possible vers nos objectifs en respectant certaines contraintes, tant humaines, de coût, de qualité. En quelque sorte, c'est un DG au service du CEO. La politique de ma société, je pense qu'elle est comme beaucoup de politiques de start-up. Bien sûr, on respecte la règle et on va essayer même d'aller plus loin et on va inciter les jeunes papas à prendre ce mois de congé parentalité. Parité. Je pense que c'est vraiment important et on a un exemple à montrer là-dessus. J'ai une petite anecdote. Par hasard, en 6 mois de temps, j'ai mon CEO, mon CTO et moi-même, on a eu un enfant. Alors, c'était pas coordonné, c'est vraiment un hasard. Et en fait, on a tous pris notre congé parce que déjà, je pense que c'était important pour nous et aussi, c'est important de montrer l'exemple dans n'importe quelle entreprise et encore plus dans une entreprise de petite taille, une start-up de 160 personnes.
Donc moi, par rapport à la question, moi j'ai pris mon congé paternité en totalité, mais sans hésiter, parce que c'était, je pense, important pour moi, pour ma famille. Et par contre, j'ai pris en 2 fois, comme la loi le permet, et comme tu le disais tout à l'heure, parce que pour moi, ça représentait un meilleur équilibre pro-perso. Euh, je pense pas qu'il y ait de bonne façon de faire. Selon moi, enfin dans mon cas, c'était une concertation de décision avec ma femme, de savoir comment je devais prendre ce congé paternité, s'il fallait prendre tout de suite, s'il fallait attendre, s'il fallait faire en décalé, si c'était ensemble, si c'était ou si c'était différent. Donc je pense que voilà, c'est avant tout une décision de couple. C'est la liberté de chacun de choisir ce qui correspond le mieux. Mais c'est vraiment une chance de pouvoir avoir cette liberté. Il n'y a pas si longtemps, c'était 3 ou 4 jours, je pense, de congé paternité. 14 jours, c'était déjà pas mal. 28 jours, c'est, selon moi, super bien. Le rôle de la société, pour moi, c'est d'inciter, de recommander. Mais après, on peut pas forcer. On laisse la décision du collaborateur. Mais on essaye d'enlever tous les bloqueurs ou tous les freins, même parfois psychologiques, qu'il peut y avoir par rapport à ça ou certaines angoisses. Et si je prends mon exemple personnel, voilà, malgré la taille de ma société qui est quand même, si on compare à Pepsi, qui est plus petite, malgré certaines de mes responsabilités, si on fait des aménagements, si on communique avec les équipes, on y arrive. Je dis pas que pendant tout mon congé, j'ai déconnecté totalement. Je me connectais parfois, voilà, 1 ou 2 fois par jour, même parfois à 3 heures du matin pour checker des mails à la fin d'un livre, parce que j'arrivais pas à m'endormir, ce qui arrive. Mais voilà, je pense qu'il faut rester disponible, mais c'est vraiment un moment qui est important. Pour moi, ce deuxième congé, donc celui de 28 jours, encore plus que le premier, ça m'a apporté un lien fort avec mon bébé, donc mon petit garçon. Mais pas que. J'ai aussi pu prendre du temps avec ma première, aller la chercher à l'école, passer des moments rien qu'avec elle, à un moment qui peut être compliqué. En tout cas, c'était un peu dur pour nous. Elle se sentait peut-être pas mise de côté, mais je pense qu'elle avait besoin de plus d'attention. Il y a des petites colères qui étaient pas habituelles. Et donc, je pense que ça permet aussi de passer du temps près de sa famille. Et ça serait vraiment dommage entre guillemets, de s'en priver. Et aussi d'être là pour son conjoint. Donc, dans mon cas, pour ma femme, essayer de partager un peu un terme à la mode, mais de charge mentale. Peut-être à certains moments, lâcher prise et se reposer. Alors, moi, je pense pas l'avoir pu la remplacer ou quoi que ce soit. J'étais plutôt un assistant, on va dire. On me disait quoi faire, pour être totalement honnête. Mais je pense que j'ai quand même essayé d'aider un petit peu. En tout cas, c'était notre organisation. Voilà. Et au bureau, je pense que ça a apporté de bonnes choses aussi. Ça a permis déjà de donner l'exemple, j'ai déjà dit, mais une prise de responsabilité de l'équipe. Parce que forcément, quand on est en congé paternité, je pense que les équipes encore plus se rendent compte que c'est un moment qu'il faut chérir. Et je dis pas qu'on dérange la personne, mais qu'on la contacte, il faut qu'il y ait des bonnes raisons. Donc, il y a une nécessité de prendre des responsabilités. Et voilà. Et pour résumer, quand il y a des règles et qu'on a une bonne communication, que ce soit en interne ou en externe, je pense qu'on trouve toujours des solutions. Et tout le monde prend ses congés de paternité dans ton entreprise, du coup. À date, alors après, on a une moyenne d'âge qui est assez faible, donc il n'y a pas eu énormément de congés à date. Mais pour l'instant, tout le monde prend les congés de paternité. Il y a même des papas qui vont même au-delà avec des congés parentalité. Donc on s'adapte. Parfois, via le congé de parentalité, ils peuvent prendre le mercredi ou le mercredi après-midi. Ou même là, avec l'été, j'ai en tête des papas qui vont prendre un peu plus de temps pendant l'été. Et voilà, je pense que ça a un impact sur la société, mais tant qu'on essaye de trouver des solutions, d'être bienveillant et de communiquer, normalement, on s'en sort toujours. C'est un beau témoignage. Donc, Charlotte, quelques mots pour te présenter à ton tour. Donc, toi, tu es coach, tu es auteur, tu es conférencière et tu es maman aussi de 3 enfants de 2 ans, 7 ans et 9 ans. Ton parcours à toi, c'est après une maîtrise de gestion à Paris de Dauphine, suivi d'un master spécialisé en management de services à l'EM Lyon. Tu as passé une dizaine d'années en entreprise avant de créer en 2015 le site Cool Parents Make Happy Kids, que les jeunes parents connaissent bien.
Et donc, le sujet de la parentalité, c'est vraiment ton sujet de cœur. Absolument. Alors, comme tes articles ont du succès et que tu écris un premier livre et tu crées ta start-up en 2017. Et d'ailleurs, ce livre est devenu un best-seller à plus de 50 000 exemplaires en 5 langues, me semble-t-il. Donc, un vrai best-seller. Et d'ailleurs, tu ne t'es pas arrêté là, car tu édites des petits carnets tout à fait amusants que je conseille pour les parents avec leurs enfants sur la confiance en soi, la gratitude, etc., qui sont vraiment chouettes. Et tu viens de terminer ton prochain livre qui sortira en septembre, qui s'appelle « Des casseroles, des parents et des étoiles ». Absolument. Donc, tu es devenue experte du sujet et tu es coach parental. Tu interviens même en référente sur des plateaux de télévision comme Bismart, sur l'éducation positive et sur la parentalité au travail. Donc, merci d'être avec nous, Charlotte, et d'apporter ton regard qui est averti et précieux, ce d'autant plus qu'il est très bienveillant, toujours. Donc, je te proposerai de réagir au témoignage de nos deux papas et de nous donner aussi ta vision d'aujourd'hui et de la dynamique et de demain. Alors, notre deuxième papa ce soir, c'est Antoine Barras. Beaucoup sont très heureux de te retrouver, Antoine, puisque tu as été un administrateur actif de Neoma Alumni avant ton départ, mais aujourd'hui, tu es un papa français, mais expatrié à Dallas, aux États-Unis. Donc, j'ai mentionné que tu étais directeur marketing de l'équipe nord-américaine de PepsiCo, groupe américain. Est-ce que tu peux te présenter également, présenter ton rôle, ta société, la culture peut-être de ta société aussi et sa politique en matière de parentalité? Bien sûr, merci beaucoup Aline. Donc, bonsoir à tous, enfin bonjour puisqu'il est encore midi ici au Texas. Donc je suis arrivé aux États-Unis il y a 4 ans, en 2018. J'ai d'abord habité à Chicago, puis à New York, où j'occupais des jobs dans l'équipe globale. Et donc là, ça fait quelques mois que j'ai rejoint l'équipe nord-américaine et donc j'ai déménagé à Dallas. Donc on est à notre troisième ville en 4 ans, on s'ennuie pas du tout. Et je travaille sur 2 marques américaines où je m'occupe principalement de l'identité de la marque, de la communication et puis bien entendu tout ce qui est innovation, activation. Je m'occupe de tous les éléments du mix marketing. Et puis j'ai eu la chance d'être papa depuis le mois de février, donc c'est tout neuf. Il vient d'avoir 4 mois. Il s'appelle Armance. Et j'ai eu pas mal de chance puisque j'ai le droit à avoir 6 semaines de congé de paternité et mon épouse a eu le droit d'avoir 6 mois. Et chose sur laquelle on est très chanceux tous les deux. Mes 6 semaines sont payées à 100% et les 6 mois de mon épouse sont également payés à 100%. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur ce que dit la loi aux États-Unis, qui est pas très très sympa avec les papas et les mamans. C'est l'un des rares pays au monde, en tout cas dans les pays dits développés, où il n'y a pas de congé payé. En fait, il y a une seule loi, qui est une loi fédérale, qui dit que pour les entreprises de plus de 50 employés, si je me rappelle bien, les nouveaux parents peuvent avoir jusqu'à 12 semaines de congé, donc 12 semaines, mais qui ne sont pas payés du tout. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'au final, la vraie politique de parentalité, elle va jouer au niveau des entreprises et surtout au niveau des grands groupes qui, d'une entreprise à l'autre, vont décider de donner plus ou moins de congés. Donc, chez PepsiCo, moi, je m'estime plutôt bien loti quand je compare aux autres entreprises. J'ai le droit à 6 semaines payées. Néanmoins, il y a des entreprises qui font encore mieux. Et pour continuer à parler de l'entreprise de ma femme, qui est Estée Lauder, chez Estée Lauder, papa ou maman ont exactement la même chose. Les papas ont aussi le droit à 6 mois payés également à 100%. Donc, encore une fois, c'est très variable aux États-Unis, ça dépend de votre entreprise. D'accord. Toi, 6 semaines et ta femme 6 mois rémunérés à 100%, c'est vrai que ça fait envie. C'est pas mal. Alors, chez Women, on aime bien les anecdotes personnelles et les bonnes pratiques d'entreprise. Donc, Antoine, j'ai envie de te demander qu'est-ce que ce congé de paternité a changé concrètement pour toi? Est-ce que tu as une anecdote peut-être sur des moments difficiles ou par exemple, quelle a été ta plus grande peur ou ta plus belle joie pendant ce congé? Je pense que Charles, on a super bien parlé. Ça a été une immense joie et je pense que si j'avais eu que 5 jours, 11 jours, je pense que ça aurait été l'horreur puisque je suis hyper content d'avoir pu profiter de ces moments-là avec mon fils. Et puis le fait de vivre loin,
Ça m'a permis, avec une telle durée, de pouvoir venir en France. Donc, je suis venu 4 semaines sur mes 6 semaines de congé paternité pour voir ma famille et puis présenter notre fils à notre famille. Donc, ça a tout changé. Le second aspect qui est ultra positif depuis que je suis papa, c'est qu'aux États-Unis, en tout cas chez Pepsi, on a un équilibre vie pro, vie perso qui est super. Donc, je sais qu'à 18 heures, je peux être chez moi, que je peux voir mon fils, ce qui aurait été loin d'être le cas à Paris. Je pense, en tout cas, le Paris que j'ai connu d'avant Covid. J'étais rarement chez moi avant 20 heures. Ça aurait peut-être changé en étant papa, mais je voyais les responsabilités qu'on avait en France, la charge de travail. Je pense que ça n'aurait pas eu lieu, en tout cas. Sinon, pour partager 2-3 anecdotes sur la culture nord-américaine et que j'ai pu apprécier, quand vous êtes nouveaux parents, on vous apporte à manger chez vous. Donc ça, c'est un truc super. Je crois pas trop que ça se fasse en France. C'est assez surprenant. Vos amis, même mes collègues, des personnes de mon équipe sont venus sonner chez moi et m'ont apporté un plat déjà tout fait qu'ils ont cuisiné eux-mêmes maison. Et j'ai trouvé ça super puisque ça vous dispense de faire les courses, ça vous dispense de faire à manger. Et Dieu sait que quand on doit s'occuper du bébé, les biberons, les couches, etc., on est super content. Donc ça, c'est une bonne pratique en tout cas que je conseille en France. C'est vrai que la diversité culturelle, la nourriture, c'est quand même quelque chose Ouais. d'important pour nous. Et est-ce que ton regard de manager a changé? Est-ce que tu vas réagir peut-être différemment d'avant? J'ai envie de te poser cette question parce que quand on voit ton exemple, tu as finalement, toi, été promu en janvier dernier, un mois Ouais. avant la naissance d'Amance. Est-ce que, par exemple, tu as déjà promu ou tu es prêt à promouvoir une jeune femme enceinte qui va accoucher dans un mois? Je pense que ça a été un peu une surprise pour ma manager parce que de manière assez évidente chez un homme, ça se voit forcément moins. Elle ne pouvait pas voir que ma femme était enceinte. Donc, je pense que ça a été une surprise pour elle et très rapidement, j'ai vu qu'elle était tout à fait OK avec ça. Donc, est-ce que ça a changé mon comportement? Je dirais que oui et non parce qu'aux États-Unis, le sujet, il est déjà bien là et au-delà du sujet papa, maman, c'est le sujet diversity and inclusion qui est très, très fort aux États-Unis. Sur lequel j'ai beaucoup de formations, sur lequel on a beaucoup de règles en interne, on a beaucoup de pratiques qui sont incitatives, voire parfois même des pratiques qui sont de l'ordre du coercitif. Et juste pour vous donner un exemple qui n'est pas relatif à la parentalité, mais plutôt relatif à l'ethnicité, par exemple, j'ai des objectifs pour augmenter la diversité dans mon équipe. C'est quelque chose de clairement écrit. Bon, on sait qu'en France, c'est plus délicat de décrire des chiffres par rapport à ça, mais c'est quelque chose que j'ai. Donc, sur tous les sujets ethnicité, parentalité, etc., c'est des sujets qui sont déjà très, très forts. Et donc, je ne crois pas que ça a forcément changé ma vision, puisque c'était déjà là, présent très fortement pour moi. Je ne sais pas si tu veux que j'ajoute quelque chose par rapport à ça, ou c'était clair? Non, ça me paraît très clair. Charlotte, qu'en penses-tu de ces témoignages? Je trouve ça évidemment formidable parce que c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler que les générations d'avant, les pères n'étaient pas du tout autant impliqués qu'aujourd'hui et je trouve que c'est d'autant plus génial que c'est pas toujours évident quand on n'a pas eu ce modèle-là à la maison qui était pas forcément quelque chose dont les papas avaient envie à l'époque non plus de s'impliquer pleinement dans sa parentalité et c'est sûr que de pouvoir passer du temps avec son enfant quand il est petit, ça fait une vraie différence parce que déjà le papa est assez exclu du début, un peu exclu de la grossesse, de l'accouchement. Il peut pas non plus toujours être là pendant les 4 jours, surtout quand il y a des frères et sœurs. Et donc justement avoir ce temps-là personnellement, d'ailleurs, mon mari a pris 3 semaines pour s'occuper de notre troisième, ce qu'il n'avait pas du tout fait pour les 2 premiers. Et clairement, il a eu une relation les premiers mois qui était beaucoup plus proche de notre troisième que des 2 autres. Parce que ça permet aussi de prendre plus confiance en soi, en sa capacité de s'occuper de l'enfant. Voilà. Et depuis 2015, tu vois un changement, les lignes bougent en matière, par exemple, de répartition des tâches ou de qualité de vie au travail ou les équilibres pro-perso. Est-ce que dans le vécu qui est remonté par Cool Parents Make Happy Kids, tu as
Ça bouge évidemment, puisqu'on voit quand même qu'il y a une énorme évolution. On a encore beaucoup de marge, donc ça c'est voilà, ça produit aussi encore plein d'évolutions. C'est très différent d'une famille à l'autre, c'est assez dingue. Et d'ailleurs, c'est marrant comme les familles où les papas sont vraiment très très impliqués dans la logistique de la maison autant et dans la parentalité autant que la maman. Autant, ça veut pas dire la même chose parce que chacun fait un peu les tâches aussi qui lui plaisent, mais vraiment en termes de timing, en termes de temps passé à gérer tout ça et de charge mentale, c'est marrant, c'est souvent des papas dont enfin, il y en a beaucoup où leurs propres parents étaient divorcés. Et en fait, ils étaient en garde partagée et donc ils ont vu aussi leur père s'occuper pleinement d'eux. Donc du coup, c'est aussi plus facile pour eux. Et puis nous, alors sur notre site, c'est marrant parce que je croise beaucoup dans la rue des papas qui m'en parlent, mais ils sont encore derrière. Parfois, il y a 20% de nos lecteurs qui sont des papas, ce qui est déjà super chouette. Et j'espère que voilà, ça va aller d'autant plus en progression avec voilà ces questions parce que les mères se posent beaucoup de questions. Parfois les papas attendent que ce soit les mamans qui apportent les réponses et parfois aussi voilà les mamans aussi pensent parfois avoir davantage la réponse que le papa, ce qui n'est pas toujours le cas, je pense. Donc en tout cas c'est chouette que les papas s'y intéressent toujours plus. Merci pour ce témoignage. Si on revient à la dimension de l'entreprise avec toi, par exemple, Charles, puisque ta mission, c'est l'organisation des équipes avec 160 personnes au total. Bon, on a vu que le cadre juridique en fait, du congé de paternité ouvre des nouveaux codes de travail, une nouvelle liberté d'organisation à la maison, mais finalement aussi en entreprise avec la possibilité de solutions créatives aussi avec l'entreprise, tu l'évoquais tout à l'heure. On a envie de te poser la question, mais comment gérer cette diversité de situations, puisque maintenant on essaye d'accompagner un peu chacun, mais de façon rentable pour l'entreprise en même temps que juste, puisqu'il va falloir s'adapter au papa, maman, mais aussi les collègues de travail qui récupèrent la charge de travail pendant les congés. Donc, tu nous as évoqué la politique de MWM tout à l'heure. Est-ce qu'au travers d'une bonne pratique de l'entreprise, tu peux nous évoquer ce sujet et puis aussi les effets sur l'entreprise? Tu nous avais partagé une bonne pratique quand on a préparé ce webinaire et elle est très illustrative de ce point. Ah. J'en ai deux, je crois. La première, je pense que c'est peut-être encore plus vrai pour une start-up parce qu'on a moins de monde et une véritable volonté d'attractivité. Mais dans les valeurs, en tout cas chez MWM, c'est notre priorité, c'est s'adapter aux collaborateurs et de rechercher le bien-être des collaborateurs. Peu importe leur profil et à quel moment ils sont dans leur vie, et donc finalement les accompagner au mieux dans leur vie pro. Mais on sait que l'impact de la vie perso sur la vie pro il est indéniable. Donc c'est pour ça qu'on doit, enfin, en tout cas chez nous, on essaie d'être présent. Les naissances, c'est un moment qui est très important et c'est un moment qu'on essaie de célébrer. Donc si le collaborateur veut le partager, moi c'est ce que j'ai fait. On a un chat interne. J'ai partagé la naissance de mon fils, j'ai mis une photo, un petit mot, etc. Ça c'est des choses qu'on n'oblige pas, mais c'est des choses qui sont toujours je pense sympa à partager. Ça fait partie de nous. Voilà, si on arrive certains matins avec des cernes, comme ça ils pourront savoir que c'est à cause du biberon de 3 heures, le fameux. Mais voilà, on essaie de fêter les naissances. Ce qu'on a mis en place, c'est pour chaque naissance, que ce soit papa, maman, on envoie au domicile de notre collaborateur un pack naissance avec un petit body personnalisé au nom de l'entreprise, un petit doudou, des produits, des lotions, etc. Pour vraiment dire, voilà, on veut être aussi à tes côtés pendant ce moment important de ta vie pro. Voilà, on va pas empiéter sur ta vie pro, mais voilà, on voulait célébrer ça avec un petit cadeau. Moi, j'avais complètement oublié qu'on avait fait ça. J'ai reçu ça au bout de 4 jours. C'était hyper rapide. Et sincèrement, ça m'a fait plaisir. Et chose que j'avais pas forcément anticipé, ça a énormément touché ma femme, que mon entreprise.
voilà, souhaite célébrer ça et offre un petit cadeau directement à notre domicile. Ça, je pense que c'est le première anecdote que j'avais dû partager. La deuxième, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous, on a une moyenne d'âge qui a 29 ans. Donc, on va être tous potentiellement concernés par la parentalité. Et moi, en tant que manager, ce que j'ai constaté, c'est que bien avant l'arrivée de l'enfant, il y a un point qui est extrêmement stressant. C'était le cas pour moi, mais c'était le cas pour la majorité des gens. C'est la garde, la recherche de mode de garde, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Hein. Est-ce qu'on va trouver une place en crèche municipale? On sait que dans certaines villes, notamment à Paris, ça peut être la loterie. Est-ce qu'on va réussir à trouver une assistante ou maternelle? Est-ce que ça va être proche de mon domicile? Comment je vais faire pour m'arranger? Et donc nous, on a vraiment perçu cette zone de stress et on s'est dit, alors c'est aussi parce qu'on a une taille réduite et qu'on pouvait se le permettre, que nous, on allait proposer de lever cette charge mentale et de proposer ce qu'on appelle des berceaux en crèche privée à tous nos employés, peu importe leur ancienneté, peu importe leur niveau hiérarchique, pour pouvoir lever ce stress. En fait, ce qu'on dit, c'est que on les encourage à demander une place en crèche auprès de leur municipalité, parce que c'est toujours mieux, voilà, de pas être dépendant de l'entreprise ou de pouvoir trouver ça via sa ville. Et s'ils ont un refus instantanément, bah nous, on leur trouve une place en crèche privée, le plus proche de leur domicile ou le plus proche de notre travail, le plus proche de domicile d'un des deux parents, on s'adapte. Et ça, la petite anecdote, ça c'est, j'ai vu des regards s'illuminer à ce moment-là, parce que c'est pas quelque chose auquel on pense tout le temps. Et voilà, bien plus qu'une augmentation, bien plus qu'une promotion, en fait, de pouvoir solutionner ça dans la famille, solutionner cette zone de stress. Beaucoup de reconnaissance qui a été créée et on sentait que c'était un point qui était hyper important. Donc c'est quelque chose qu'on met en avant pour rendre les gens plus sereins avant l'arrivée de l'enfant. Et voilà, globalement par rapport à ça, créer une atmosphère, on a parlé tout à l'heure, je crois, de bienveillance. Bah, ça permet de essayer de libérer l'esprit de toutes ces contraintes et finalement les moments au travail qui soient plus productifs, d'avoir un meilleur moral, essayer d'avoir une meilleure qualité pro-perso. Forcément, je vais pas le cacher, ça, il y a une logique de rétention, d'attractivité, j'en ai parlé tout à l'heure, sur les startups et encore plus les startups tech. Il y a un peu une guerre des talents. Donc, on a besoin d'avoir cette attractivité, mais en plus, quand c'est au service, et c'est en accord avec nos valeurs, je pense que c'est intéressant. Et voilà, ça crée un cercle vertueux. Donc là, c'est plutôt par rapport à, on va dire, l'accueil de la parentalité dans l'entreprise. Et ce qui est finalement le plus important, j'en ai parlé, c'est le bien-être de collaborateurs. Et on disait comment on fait pour s'adapter à tout le monde. Bah, peu importe le profil, que ce soit des femmes, des hommes, des parents, des futurs parents, des familles monoparentales, chaque cas est différent. Et lorsque c'est possible, on essaye en tant que société de proposer un cadre qui permet à chacun d'équilibrer la vie pro et la vie perso. Et je pense qu'on a un rôle à jouer en tant que dirigeant et moi dans mon cas en tant que start-up pour essayer de faire évoluer les pratiques et de propulser un peu un vent nouveau sur ces sujets. Et toi, Antoine, dans les grands groupes comme PepsiCo, est-ce qu'il y a c'est un facteur d'attractivité? Ça a l'air d'être installé, d'après ce que… Ouais, je dirais oui, et peut-être encore plus qu'en France, puisque comme je le disais, il n'y a pas de loi aux États-Unis sur le congé parentalité, donc c'est à chaque entreprise de le décider. Donc depuis que je suis ici, j'ai souvent entendu des personnes me dire j'ai pas envie de partir de ma boîte parce que je suis en âge d'avoir un enfant, un deuxième ou un troisième, et j'ai envie d'y rester à cause de ça. Ou à l'inverse, j'ai aussi entendu des amis me dire ma boîte est très mauvaise pour ça, et c'est peut-être une raison pour moi de changer. Ce qui finalement n'est pas hyper surprenant, encore une fois, au vu de la loi qu'on n'a pas ici. Par ailleurs, je pense que vous en avez entendu parler, il y a eu le fameux phénomène du Great Resign, de la Great Resignation aux États-Unis, qui n'est toujours pas fini. Ça a pas mal touché plutôt les petites entreprises ou les jobs moins qualifiés, donc c'est pas forcément l'apanage des grands groupes, mais je serais pas surpris qu'à terme, ces petites entreprises ou ces jobs qui sont moins bien payés
commence à adopter aussi des mesures pour les parents pour retenir les personnes. Je suis pas sûr qu'on parle forcément de talent, parce qu'encore une fois, on vise une population qui est moins qualifiée, qui est moins diplômée, mais ça devient un énorme problème, notamment dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, etc. Donc, je ne serais pas du tout surpris que ça s'étende. C'est un sujet aussi qui commence à changer pas mal aux États-Unis, puisque on n'est pas là pour parler politique, mais même les républicains, vous en avez peut-être entendu parler, mais quand Donald Trump était président, sa fille a poussé pour la mise en place d'une nouvelle loi pour les fonctionnaires fédéraux. Et il se trouve que désormais, les fonctionnaires fédéraux ont le droit à un congé parental. Donc, un sujet qui pouvait plutôt être de l'ordre du Parti démocrate, il traverse finalement les frontières partisanes et même la fille de Trump, encore une fois, il n'y a aucun jugement dans ce que je peux dire, a pu participer à ce moment et pousser fortement pour que cette loi passe, et cette loi est passée. On va évoquer dans quelques instants avec Charlotte le futur du travail. Mais peut-être Charles, tu nous avais évoqué que tu étais partisan de ne pas attendre la loi et chacun a un rôle à jouer. Donc, tu viens de participer en tant que représentant de MWM à l'élaboration du pacte parité au sein de la French Tech et tu es toi-même engagé pour accélérer l'écosystème paritaire en France. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce nouveau cadre? Oui, bien sûr. Donc finalement, voilà, là on parle du congé paternité, on a parlé un peu de parentalité. Tout ça, c'est des sujets qui sont très liés, et notamment avec la parité. Donc le pacte parité, c'est quelque chose qui a été annoncé fin mai. À la base, c'est un projet qui a été lancé et dirigé par Clara Chapas, qui est directrice de la mission French Tech, et qui est parti d'un constat qui est assez simple. Il y a seulement 23% des femmes dans les métiers du numérique et seulement 7 dirigeantes dans le French Tech 120. Donc, le French Tech 120, c'est la liste des 120 startups les plus prometteuses de la tech. Et finalement, ça représente un monde tech bien trop masculin. Et l'idée, plutôt que d'attendre d'attendre des équivalents des lois Copé-Zimmermann, comme il peut y avoir dans d'autres cas, l'idée c'était d'avancer tout de suite. Aujourd'hui, d'ici 2025, un emploi sur deux sera créé dans le numérique. Donc c'est forcément, il faut avancer tout de suite. Sinon, c'est assez inacceptable que 50% de la population soit en marge de ces opportunités, de ces futures responsabilités. Donc, comme je disais tout à l'heure, Clara elle a mis en place un travail collectif avec toutes les entreprises de la French Tech 120 qui le souhaitaient, qui souhaitaient s'engager. Et on a déjà plus d'une centaine de ces sociétés qui sont signataires. Il y a une partie avec des engagements et une partie avec des recommandations, des best practices. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur les crushs, c'est plutôt lié à une best practice qu'on a communiqué dans ce pacte. Sur les engagements, je pense que c'est intéressant de les balayer rapidement aujourd'hui parce que c'est assez fort sur comment on veut faire avancer l'écosystème, en tout cas des startups tech françaises vers plus de parité. Donc les 5 engagements, il y a atteindre un seuil minimal de 20% de femmes siégeant au bord de l'entreprise d'ici 2025 et monter jusqu'à 40% d'ici 2028. Il y a des choses qui sont aussi évidentes, mais c'est pas évident dans toutes les sociétés. Former 100% des managers sur les enjeux de la diversité et de la lutte contre les discriminations et du harcèlement, ça d'ici fin de l'année. Garantir dès maintenant que 100% des fiches de poste sont bien publiées par les entreprises et s'adressent autant au profil féminin que masculin. Donc ça peut malheureusement prêter à sourire, mais c'est pas le cas de loin de là, malheureusement, tout le monde si on se balade sur LinkedIn. Faire en sorte de constituer une équipe paritaire de représentants, aussi bien à parler au nom de l'entreprise en interne ou en externe. Ce n'est pas toujours des hommes qui parlent au nom donc dans le cas présent des startups de la French Tech, et mettre en place un accompagnement spécifique de chaque salarié au retour de congé parental. Ça, c'est important. Donc, dès qu'on a un congé long, comme je disais tout à l'heure, on doit s'adapter aux salariés, on doit comprendre les contraintes, on doit trouver des solutions ensemble. Et ça fait partie des engagements. Donc, c'est un sujet qui est, je pense, hyper important. Et finalement, c'est que le début. On a 100 signataires aujourd'hui. Il y a
énormément de startups en France. Ça peut même aller au-delà. Et à partir de tout ça, c'est quoi les prochaines étapes et finalement, tout ça, c'est juste le commencement. Et là, Charlotte, est-ce que pour toi, ces engagements, c'est quelque chose de relativement novateur par rapport aux échos que tu as de l'ensemble des sociétés en France ou, Oui, c'est complètement novateur. Et c'est vrai que moi aussi, je suis un peu dans entre guillemets, la sphère startup où finalement les choses sont assez biaisées parce que dans beaucoup d'entreprises en France aujourd'hui, c'est déjà depuis un an compliqué de prendre son congé paternité, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose qui est poussé par la société, par l'entreprise. Les managers vont un peu tirer la gueule. Ah bon, tu prends ton congé paternité, vont pas forcément être très souples non plus sur les dates. Ah non, mais attends, on s'arrange ensemble pour ton congé. Alors que c'est vrai que vis-à-vis d'une femme, on va pas s'arranger, on va pas lui dire donc tu prends en 4 mois parce que là on a du taf. Et je trouve que c'est vrai que c'est un vrai enjeu. À la fois au niveau de l'entreprise, mais et dans les formations bien sûr, mais au niveau de chaque personne qui nous écoute, même si son entreprise n'a pas forcément pris les dispositions, en prenant son congé paternité, il y a bien sûr beaucoup de peurs qui peuvent être des freins. On en parlera peut-être, mais il y a à la fois des peurs parce que c'est des peurs de pas retrouver son job ou tout simplement d'être mal vu, de pas avoir la promotion, de louper le projet qui est important, qui va peut-être nous faire briller, enfin d'être vu comme quelqu'un qui va s'occuper de son enfant. Et c'est pas du tout aujourd'hui dans les mœurs. Un des trucs, par exemple, qui arrive fréquemment en entreprise, c'est un papa qui part à 18h ou à 17h parce que il a un rendez-vous médecin de son enfant. On va lui dire mais ta femme ne peut pas s'en occuper. Pourquoi c'est toi qui fais ça? Et je pense qu'il en vient de la responsabilité des entreprises et de chacun aussi au niveau personnel de bannir ce genre de phrases et de valoriser le papa qui prend sa place de papa, qui prend son congé paternité, de le valoriser, de le prendre soi-même pour montrer l'exemple, comme le disait Charles, et de valoriser tous ceux qui le prennent. Oui, donc il y a encore beaucoup de freins en marche en France sur le sujet. Est-ce que tu as vu une différence avec l'arrivée? Alors, je sais bien qu'un an, c'est court, mais parce que le nouveau congé de paternité en passant de 11 jours, ce qui est presque rien, à 25 jours, ça change quand même la donne parce qu'il y a un vrai temps où on peut se questionner sur quel doit être le rôle de chacun ou quel rôle chaque parent veut prendre et puis chaque famille trouve son équilibre. Il y a quand même une occasion de changer la donne, de se donner des nouvelles règles. Énorme opportunité, c'est juste génial d'un point de vue. Alors voilà, c'est une belle évolution d'un point de vue justement de se dire que qu'on n'a pas des rôles cloisonnés, mais que chacun peut adopter les rôles qui l'intéressent. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est vrai que les rôles qu'on adopte, on les adopte souvent par habitude, parce que c'est comme ça, mais sur tout un tas de sujets, c'est-à-dire pas que dans tout un tas de sujets parentaux, c'est-à-dire que même au niveau de la maman, on va prendre des décisions, par exemple sur, je sais pas, l'allaitement ou le cododo. Non pas parce que nous-mêmes, on a envie et on est centré par rapport à ça, mais parce que dans nos familles, il faut allaiter 1 an, parce que quelqu'un nous a dit qu'au-dessus de 3 mois, c'était pas possible, parce que le premier, on l'a allaité 3 mois, donc on veut faire pareil pour le deuxième. Et donc, on prend des décisions qui sont souvent dans ce que un bon papa devrait faire ou une bonne maman devrait faire ou un bon parent. Peut-être pour les papas, c'est un papa doit assurer la sécurité financière de son foyer, même si ça paraît complètement ancestral de dire ça. En réalité, c'est encore beaucoup dans les mœurs et on prend des décisions
voilà, qui sont pas de l'ordre de ce qui nous inspire. Donc plus en effet les papas pourront avoir l'opportunité de prendre cette place qui aujourd'hui voilà, et dont ils étaient aussi un peu exclus, parce que quand une maman passe 3 mois avec son enfant et le père est pas là, forcément voilà, c'est pas facile de prendre confiance, et forcément on se dit que la mère, enfin en tout cas beaucoup de papas se disent la mère sait mieux que moi, et la mère aussi se dit je sais mieux que mon mari. Du coup c'est pas évident de prendre sa place dans ces conditions, alors que les deux sont autant capables bien sûr de s'occuper de l'enfant. Mmh. Donc, les principaux freins que tu évoques, c'est ces stéréotypes transmis de génération en génération. Et finalement, ce congé de paternité, c'est l'occasion pour les papas de créer leur rôle. Alors que les mamans, oui, quelque part, bon, ça nous est transmis quand même, la nature est là. Mais finalement, ces papas que l'on voit de plus en plus assumer leur paternité dans la sphère publique, en plus à la maison. Ils créent, ils inventent finalement. Oui, c'est-à-dire que jusqu'à pas si longtemps que ça, et même encore aujourd'hui dans certains cercles, c'était mal vu en fait pour un papa de prendre un congé parental. Mais qu'est-ce qu'il fait à prendre un congé parental et tant mieux si aujourd'hui, voilà, on prend en fait et on choisit le rôle qu'on a envie nous en tant qu'être humain de choisir. Et peut-être que voilà, certaines femmes ont envie, et c'est le cas, hein, certaines femmes préfèrent travailler que de s'occuper de leur enfant pendant 6 mois. D'autres papas préfèrent s'occuper de l'enfant. Et qu'importe. Enfin, l'important c'est vraiment de trouver ce qui nous convient à nous, sans se sentir jugé ni de la société globale, ni de l'entreprise. Mmh. Et quelle est ta vision à toi de la parentalité? Tu dois sentir une dynamique depuis 2015. Si on se projette, je dirais, sur les années qui viennent, par rapport par exemple, l'impulsion qui est donnée par la French Tech dont parlait Charles, est-ce que tu vois un élan Je pense que on a la chance d'avoir des pays, je pense, qui sont en avance sur nous. Donc c'est assez simple pour moi d'imaginer l'avenir. Les pays suédois sont évidemment bien en avance sur le sujet, et pour avoir 2 amis qui habitent là-bas, ça serait mal vu de pas prendre son congé paternité. Ça serait une absurdité, voilà. Et c'est marrant. Je vois donc certains papas, il y a une implication. Par exemple, dans les divorces en Suède, en France, dans les divorces, c'est plus la maman qui va prendre parfois. Le papa va faire un week-end sur 2, mais il y a encore beaucoup de familles qui sont pas en garde alternée la semaine. En Suède, c'est pas le sujet. On est en garde alternée la semaine, c'est une évidence. Donc, je pense que en effet, on sera beaucoup plus dans des rôles qui sont interchangeables, même si entre guillemets, voilà, l'égalité n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que chacun puisse prendre le rôle qui lui correspond et dont il a envie. Mais parfois, c'est pas facile pour prendre ce rôle si on n'y a jamais goûté, entre guillemets, et on ne sait pas ce que c'est, et qu'on a peur de pas savoir faire, etc. Donc, ça prend du temps, mais c'est sûr qu'on y va à notre vitesse, mais on y va, c'est sûr, ouais. Alors, pour les personnes intéressées, il a eu une promotion, donc il n'a pas pu venir au webinaire, mais Tristan Champion, pour ceux qui ne le connaissent pas, a édité un livre qui s'appelle « La barbe et le biberon ». Et il évoque justement ses expériences, et il a eu trois paternités, une en Suisse, une en France et une en Suède. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir les différences, et c'est très inspirant, effectivement, comme tu l'évoques. Bien, mais écoutez, merci pour ces premiers partages. On peut maintenant donner la parole à nos participants. Alexia, je te passe le témoin. Oui, merci. Alors, je vais commencer par une question de Ajiba qui était pour Antoine, mais à mon avis, qui est aussi pour tout le monde. Et la question, c'est est-ce que tu aurais pris ton congé paternité de 6 semaines si ça avait eu un impact sur ta rémunération? La fameuse question sur et s'il y avait eu baisse de salaire, est-ce que ça changeait la donne? Ça ne s'est pas présenté à moi. J'aurais peut-être pas pris 6 semaines. Peut-être que j'aurais pris 3 ou 4, quoi, pour être assez direct. Ouais. Charles?
Je pense que je l'aurais pris quand même. Après, c'était 4 semaines. Je le prends que je l'aurais pris parce que je pouvais le faire. Je pense que la question elle est encore plus pertinente, c'est quand on est à quel point ça nous impacte de le faire et comment on arrive à jauger entre passer du temps avec ma famille et finalement pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et c'est là où c'est assez compliqué. Moi, j'ai vu une légère différence déjà quand je suis arrivé dans ma société par rapport à notre convention collective. J'étais sur un système où j'étais pas payé à 100% et la société ne payait rien et c'était Amélie qui me payait. J'étais payé 3 mois après. C'était pas hyper fluide et je crois qu'au bout de 1 an et demi d'ancienneté ou 2 ans, c'est un système qui est différent et c'était le cas là où en fait c'est complètement transparent pour moi et c'est la société qui paye 100% qui après s'arrange avec l'administration française. Et déjà dans ce cas-là, ça a été beaucoup plus fluide. Il n'y a pas eu de charge mentale quoi que ce soit. Et j'ai déjà senti la différence. Mais je pense que la question elle est très bonne et l'idée c'est que il faudrait faire en sorte que les gens se la posent pas. C'est comme ma femme qui a pris un congé parentalité et chaque mois elle était pas payée par son entreprise, elle avait juste les 417 euros je crois donc celle-là il y avait une vraie discussion de combien de mois on prend par rapport à ce qu'elle voulait, par rapport à bien quelle est l'entrée en crèche et par rapport à un équilibre financier. Et donc, on voit bien que ça peut effectivement être un bel élément pour attirer les talents, puisque c'est pas anodin quand même, effectivement, le salaire. Et ça rejoint une autre question des participantes qui disent que il y a certaines entreprises qui vont encore plus loin en fait que le cadre légal. On pense évidemment à des sociétés comme Netflix qui donnent 1 an de congé parental, de paternité ou parental d'ailleurs. Il y a Volvo aussi qui propose 6 mois. Je crois que c'est l'année dernière, ils ont proposé à 40 000 salariés à travers le monde, payés à 80%, tu vois, de prendre leurs 6 mois. Enfin bref, on en a pas mal comme ça. Je pourrais citer L'Oréal, etc., avec des semaines un petit peu différentes en termes de durée. En tant que manager dans vos entreprises, en tant que dirigeant, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est envisageable dans les entreprises? Est-ce qu'il y a des freins éventuels? Est-ce qu'il y a une durée max? Enfin, voilà, quel est votre retour par rapport à ça? Tu veux y aller, Charles, ou... Pas facile, la question. Non, je t'en prie, commence, Antoine. Non, je pense que tout s'anticipe, en fait. C'est ça Et surtout, encore une fois, je ne veux pas opposer France et États-Unis. Aux États-Unis, le marché du travail est tellement flexible que je suis beaucoup moins inquiet par rapport à notre flexibilité, voilà, d'embaucher des gens très rapidement, de dire au revoir aussi à des gens très rapidement parce qu'on sait qu'ils peuvent trouver un job dès le lendemain. Donc, je pense que ça s'anticipe et je pense, comme je le disais tout à l'heure, avec ce phénomène, surtout la nouvelle génération qui démissionne énormément. Et je disais, ça touche beaucoup les petites boîtes, les jobs moins payés, mais ça commence aussi à toucher pas mal nos boîtes. Je pense que ces pratiques, elles vont augmenter et qu'encore une fois, les entreprises, elles sauront les gérer, elles sauront les anticiper, notamment avec cette flexibilité du travail qu'on a aux États-Unis qui est très forte. Merci. Alors, il y a une autre question, puisque Charlotte, tu as exprimé le fait qu'il fallait rester à convaincre les hommes et parfois même les sociétés parce qu'il y avait des peurs ou parce qu'il y avait des tabous ou parce que ça ne se fait pas de prendre le congé paternité. Il y a une personne chez Aviva, qui est un assureur, chez Aviva, on propose 10 semaines de congé paternité et il disait qu'en fait, il n'y a que 60% des papas qui le prennent. Donc, déjà bien, hein, parce que je crois que la moyenne nationale est beaucoup plus basse. C'est déjà bien. Et donc, ma question, alors c'est à vous aussi les papas, mais Charlotte qui est pas mal en lien avec la société, c'est comment, en fait, on pourrait faire en sorte que les papas aient moins peur et surtout que, en se calquant peut-être sur effectivement les pays que tu nommais, la Suède, la Finlande, le Danemark, qui sont très en avance sur le sujet, où c'est même plutôt mal vu si tu ne le prends pas. Comment on peut, nous, dans les sociétés et avec les papas, en étant maman, aider ce process, aider les papas à ne plus avoir peur et à prendre leur place et aider les sociétés en fait, à changer?
Alors c'est souvent les grandes entreprises qui sont plus ou les startups parce que en fait c'est Charles le disait tu parlais de formation ou peut-être pour Antoine à la non-discrimination et il y a donc, bien sûr dans les grandes sociétés on forme les gens et on peut bien sûr les former les managers à valoriser, c'est-à-dire que quand le papa, enfin je trouve que l'idée de Charles est géniale de déjà célébrer les naissances pour montrer que voilà c'est pas un poids dans la société mais c'est une célébration et que le manager tout simplement demande alors quand est-ce que tu veux le prendre et que ce soit pas déjà au salarié de le demander, mon manager dit dis-moi, je te renvoie un mail, dis-moi quand tu le prends, on va s'organiser et donc plus le manager est rassurant aussi et plus l'entreprise elle-même arrive aussi, enfin il y a aussi une question de tension dans l'entreprise. Si tout le monde est ras la gueule entre guillemets et que le manager il se dit oh là je vais devoir bosser jour et nuit pour remplacer cette personne, bien sûr c'est pas évident, mais d'un autre côté c'est le cas aussi quand une personne est malade et c'est le cas aussi pour un congé maternité. Donc je pense que il y a aussi ce message à véhiculer en entreprise de dire que prendre un congé paternité c'est contribuer à l'évolution des mœurs et c'est un vrai impact sociétal à notre échelle que voilà d'inciter ça donc ça passe par ça et oui et le rémunérer évidemment ça enlève quelques freins bien sûr. Et je pensais à une expérience que tu oui pardon. Non, je voulais juste compléter. Je pense que ça peut aussi différer par rapport à la taille de l'entreprise. Oui, j'ai dit tout à l'heure que j'étais hyper heureux d'avoir 4 semaines. Nous, dans certains cas, dans le cas de congé maternité, ce qu'on fait pour vraiment enlever tout le stress potentiel, on remplace la personne, soit via un freelance, soit via une société externe, etc. Parce que quand même, ce sont des congés qui sont assez longs. Dans le cas d'un congé paternité, on le fait pas. C'est plutôt l'équipe qui va assumer la charge de travail et on essaie de le faire. Mais c'est, comme le disait Charlotte, ça peut être le cas de pas mal de choses de la vie, positives ou négatives. Donc c'est des choses qui, c'est des choses qui arrivent. Après, si on passe sur des congés, je crois qu'on parlait de 6 mois tout à l'heure. Comme ça, à chaud, je pense que dans des grands groupes, c'est envisageable. Quand j'étais chez Microsoft, on parlait déjà, je crois qu'il y avait déjà 10 semaines pour les papas et déjà 6 mois pour les mamans. Dans des grands groupes, je pense que ça peut gérer. Après, j'entends que c'est pas suffisamment poussé et qu'il y a peut-être des managers qui freinent un peu des cas de fer. Mais c'est vrai que dans des sociétés, comme disait Charlotte, où les gens sont là, une tension et une charge de travail qui est très importante pour tout le monde. Je dis pas, c'est compliqué à gérer quand même. Quelqu'un qui peut s'absenter 6 mois, donc il faut, la loi aide, il faut faire avancer les mœurs, mais il faudra aussi trouver d'autres flexibilités, des flexibilités qu'on n'a pas forcément aux États-Unis, parce qu'en France, on n'a pas la même logique de l'expression d'Antoine tout à l'heure, c'est de dire au revoir aux gens rapidement ou autre. C'est, je pense, plus compliqué. Et autre chose que je voulais dire, c'est dans le cas d'un grand groupe et encore plus peut-être dans le cas d'une startup, quand on s'absente trop longtemps d'une entreprise, on peut avoir un effet inverse quand on arrive, c'est-à-dire, dis donc, le train il est parti très vite, l'entreprise a changé à ce moment-là. Et là, il va falloir travailler sur des choses un peu différentes. Et comme on arrive, si la personne le souhaite, continuer à envoyer des informations, à garder le fil pour pas qu'elle se sente complètement déconnectée. Et quand elle arrive, la personne se prenne dans la tête, ah mince, je reconnais plus la boîte, les process ont changé, les visages ont changé. Et ça peut être un peu un effet inverse. Mais personnellement, c'est un peu mon cas parce que je pense moi j'ai une petite entreprise puisque on est 7 et c'est sûr que quand quelqu'un part si quelqu'un part en congé maternité, c'est dans la balance, c'est énorme en fait par rapport même qu'on soit 3 ou 7, c'est un salaire qui est payé et ça représente une grosse charge en fait pour l'entreprise. Et moi personnellement en tant que dirigeante, je le vois vraiment en me disant il y a un pourcentage de ma masse salariale qui est dédié à ça. Enfin, c'est-à-dire que là, j'ai pas encore eu le cas, mais j'ai eu le cas par exemple de congé maladie long où j'estime que ça fait partie de ma vie de l'entreprise et c'est pas un aléa qui me tombe dessus,
mais c'est quelque chose que je dois prendre en compte dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, je dois estimer que c'est pas un provision pour risque, c'est X% de ma salariale qui doit être dédiée à ça, et c'est pas une tuile qui me tombe sur la tête, c'est la normalité. Voilà. Et on voit bien que c'est un changement complet de mindset, quoi, franchement. Oui, complètement. C'est vraiment un changement. Ouais. Clairement, moi, je me dis, quelqu'un, moi, voilà, c'est plus facile à moi, pour moi, d'avoir ce raisonnement. Je vois tout à fait que quelqu'un d'une petite entreprise peut se dire, c'est vraiment la merde, entre guillemets. Ouais. Et ça, on pourrait t'aider. Hein. C'est des discussions qu'on avait dans les ateliers. Si on avait des aides quand on remplace quelqu'un pour un congé longue durée, maladie, ou pour parentalité, paternité, ou peu importe, si on avait des aides pour pouvoir remplacer les gens, je pense que ça aiderait à changer le mindset. Rien que le fait de ne pas avoir de charges salariales lorsqu'on fait un remplacement courte durée pour quelqu'un, je pense que ça pourrait débloquer pas mal de personnes. Complètement, parce que là, il y a les deux. Ouais. Tout à fait, parce que là, on paye le complément du salarié en plus de payer. Tout à fait. Exactement. Et il y a un autre changement de mindset très court avant de clôturer. Charlotte, tu avais changé quand on a préparé ce webinaire. Tu disais que pour ta dernière, je crois que c'est une fille, ton mari, lui, avait pris quasiment 1 mois de congé paternité, ce qu'il n'avait pas fait pour les autres, et que ça avait vraiment changé quelque chose. Il a eu une prise de conscience. Est-ce que tu accepterais de nous en parler 2 minutes? Oui, complètement. C'est ce que je disais. En effet, il s'est senti beaucoup plus proche. Et en fait aussi parce que je me suis absentée. Enfin, c'est-à-dire que moi, je reprenais le travail. Et donc, je trouve qu'à la fois, c'est intéressant de prendre son congé paternité au départ. Enfin, c'est intéressant tout le temps, mais disons que le fait que moi, je sois pas là, et j'étais pas là, il n'allait pas m'appeler pour savoir comment les choses se passaient. C'est génial parce qu'il y a personne derrière lui qui lui dit ah non, c'est pas comme ça qu'on met le truc, ah maintenant t'as vu l'heure, tu l'as toujours pas fait manger, etc. Donc ça l'oblige à vraiment prendre voilà, à juste être entre guillemets autonome sur sa parentalité sans avoir ni de flicage ni de stress de quelqu'un à côté. Et c'est exactement quand on prend un poste en entreprise, à un moment quand on nous laisse vraiment totale liberté, on prend aussi de l'assurance et on apprend de notre expérience, et finalement c'est un des meilleurs apprentissages. Et donc c'est génial d'avoir eu ça, ce qui lui a permis de prendre pleinement sa place. Et un des changements, c'est que ma petite dernière demandait autant papa que maman, ce qui n'était pas le cas des 2 autres qui étaient plus maman, c'est maman qui m'habille, c'est maman qui machin, c'est maman qui, et il a créé une relation très proche. Pour le deuxième, il s'est senti pour le deuxième, il s'est senti plus à l'écart, mais aussi parce que il avait eu moins de temps avec ce deuxième. Et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui prennent beaucoup de place. Moi, c'est pas forcément mon cas, mais qui prennent beaucoup de place et pour qui c'est difficile pour le papa de se faire confiance, de prendre sa place, et de faire aussi à sa façon. Et je trouve que c'était une belle opportunité aussi pour lui de faire à sa façon. Donc, on voit bien que c'est quand même une opportunité de changer un peu la donne et que les choses bougent beaucoup. Alors, il y a le congé paternité, mais il y a aussi, avec la crise sanitaire et puis l'augmentation du télétravail, on a une étude récente qui montrait qu'il y avait 46% des papas qui allaient chercher ou qui accompagnaient leurs enfants à l'école. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe, même si certains en rigolaient en disant que c'était une raison pour sortir de la maison, mais quelque part, il y a quelque chose qui se rééquilibre en fait dans notre société, et je trouve ça assez passionnant. En tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages et pour les réponses à ces questions qui sont pas toujours faciles. Donc, merci à vous. Merci. Et merci aux participants. Oui, vraiment un grand merci pour. C'est vrai que c'est toujours passionnant d'avoir des témoignages parce qu'en fait, on se projette. Et merci Antoine de nous avoir donné le tien qui est dans un autre pays. Je pense que ça c'est aussi une source d'inspiration importante. Et il existe d'ailleurs pas mal de choses écrites sur
sur ce sujet-là. On voit bien que en fait, ce congé parental, c'est vraiment ça lève des tas de questions sur les rôles à la fois dans les familles et dans l'espace public. Et heureusement, enfin, je trouve que c'est beau de voir de plus en plus dans la rue des papas qui sont seuls avec leurs enfants, avec la poche kangourou ou en train de faire une activité quelconque. Et c'est vrai que ça rééquilibre. Finalement, ça met aussi en lumière tout ce que beaucoup de mamans font depuis très, très longtemps dans les coulisses. Et ça permet de vraiment traiter les sujets. Et je trouve que l'exemple que tu donnais, Charles, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui nous préoccupe, parce que si on lève ces freins-là, on arrivera à faire perdurer cette dynamique positive dans le temps. On voit bien, comme tu le disais, qu'on en est finalement un peu au départ, grâce à un changement d'état d'esprit permis par cette durée. Et il y a quelque chose à construire. Donc, en tous les cas, moi, je voulais vous remercier parce que j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Mes 3 fils m'ont appris à être maman, parce que finalement, c'est les enfants qui nous apprennent notre rôle. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Donc, voilà, mon mot de la fin à moi, ça sera de vous dire merci et de remercier les participants aussi pour leurs questions, parce qu'on a fait un premier tour de la question. Peut-être qu'on n'a pas tout adressé, mais en tous les cas, on a fait un beau tour de la question. Merci à vous. Merci. Je vais conclure, Alexia. Alors, si vous aviez tous les 3 un petit mot de la fin pour clôturer, qu'est-ce que vous diriez en fait sur ce sujet et à nos participantes et participants en ligne? Alors, si je me permets de commencer, alors déjà, moi, merci beaucoup pour ce webinaire et ces sujets intéressants. Je pense qu'on en parle peut-être de plus en plus, mais toujours pas suffisamment. Et c'est intéressant de commencer par l'axe de la paternité. Moi, personnellement, en tant que dirigeant de start-up et papa, je pense que il faut qu'on soit persuadé que on a un rôle à jouer et qu'on doit s'engager pour faire évoluer les choses pour nos enfants. Et on en parlait tout à l'heure, par rapport à des temps plus anciens, c'est notre génération qui doit impulser un changement et faire la différence. Et tous, personnellement, on se doit de montrer l'exemple. Voilà, exactement. Oui. Prenez le congé paternité et contribuer à la valorisation des personnes qui le prennent. Je trouve que c'est énorme. Et merci beaucoup. J'ai trouvé que c'était super également, même feedback que Charlotte et Charles. Pour nous, la question qui est liée est un peu différente. Maintenant, ça va être la question de l'éducation. Entre l'éducation à l'américaine, l'éducation à la française, c'est un vaste sujet. Et il y a très souvent d'ailleurs des webinars qui sont organisés par les groupes de Français aux États-Unis pour y réfléchir et se poser la question sur le fond, et puis aussi d'un point de vue budgétaire, parce que vous pouvez en douter que ici le prix n'est pas tout à fait le même. Et surtout quand vous voulez envoyer vos enfants dans une école française, ça peut très 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 vite chiffrer. Donc ça, c'est des questions qui nous attendent très bientôt. Prends le meilleur des deux. Oui, le meilleur des deux cultures. C'est tellement formidable de pouvoir. J'espère qu'après, ils iront à Neoma. Oui, je le souhaite aussi. Neoma et Harvard, on va pousser pour ça. Et n'oublions pas aussi une chose qui est importante, il y a beaucoup d'études qui montrent que le fait d'avoir des enfants et d'éduquer des enfants développe énormément de compétences, notamment chez les femmes, puisqu'on a fait l'étude plus chez les femmes, puisque c'est elles qui portent encore aujourd'hui, on va dire, l'éducation des enfants. Mais voilà, ça n'est pas négligeable. Donc papa, allez-y, foncez. En tout cas, Charlotte, Antoine, Charles, un grand merci, chaleureux pour ces témoignages francs et authentiques. C'était des belles réflexions, des belles idées pour agir vraiment différemment. Et donc, voilà, un grand merci à vous et j'espère à très bientôt. Pour les participants et les participantes en ligne, merci d'avoir participé et posé vos questions. N'hésitez pas à rejoindre le groupe LinkedIn. Nous sommes 1731 aujourd'hui sur le groupe LinkedIn de Women by Neoma et on est très contents. Il y a de plus en plus d'hommes, donc on est ravis. Et puis, n'oubliez pas le prochain rendez-vous Woman qui sera cette fois-ci en présentiel avec une expérience unique, multisensorielle, avec un comédien. Enfin, on va découvrir tout sur le vin, mais différemment avec des artistes, comédiens et personnes qui vont nous faire déguster du vin. Ce sera à la Défense, à l'Apogée, à 19h le jeudi 7 juillet. Il n'y a que 50 places, donc vite, inscrivez-vous.
Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Et bonne fête au papa. Et oui, et bonne fête au papa, bien sûr, j'oubliais.